Bonjour, je suis Aïssata Martini, chef de projet digital. J'ai décidé d'accorder une partie de mon temps à accompagner les entrepreneurs, les commerçants et les très petites entreprises car ils n'ont pas tous l'opportunité de pouvoir travailler avec une agence ou avec certains prestataires. Dans un précédent post, j'avais attiré votre attention sur le cloud et les données personnelles. Concernant les données personnelles, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Parlons aujourd'hui du cloud. J'avais abordé les problèmes qu'il pouvait y avoir, en sachant qu'avant, à l'arrivée du cloud, ils étaient tous pratiquement gratuits ou avec des offres à petit prix. Depuis quelques années, ces offres ont évolué. Ils proposent maintenant, pour ceux qui étaient gratuits, des solutions payantes et pour ceux qui étaient à petit prix, des solutions avec des prix de plus en plus élevés et qui varient chaque année. Pour cela, je vais vous donner quelques solutions pour pouvoir protéger vos documents importants et aussi vos données personnelles. Et je peux vous donner l'exemple d'un client que j'ai eu qui a stocké ses données sur un site qui était gratuit à l'époque. Il a stocké plus de 200 gigas de données vraiment importantes, très importantes pour son entreprise. Et quelques années après, il a été contacté par ce site dont je tairai le nom pour ne pas faire de la mauvaise pub et qu'il a informé qu'au 1er janvier de l'année suivante, il passerait de 0 à 7 euros tous les mois. Il s'est dit, vu l'importance des données qu'il a stockées sur le site, 7 euros, ce n'était pas important pour son business, pour son entreprise, il pouvait se le permettre. Et il a laissé passer. Sauf que 2 ans après, ils l'ont encore contacté en l'informant qu'en fin d'année, au 31 décembre, son offre, l'offre sur laquelle il était positionné prenait fin et que de 7 euros, il passait à 12 euros par mois. Vous imaginez, fois 12. Et à ce moment, ce monsieur a compris qu'il était pris dans un engrenage. Et donc, j'ai eu à travailler avec lui sur ce projet pour non seulement récupérer ces plus de 200 gigas de données et aussi les stocker, mieux les stocker pour qu'ils puissent les avoir à portée de main et ne pas retomber dans ce même schéma. Il a essayé de le faire lui-même dans un premier temps, ce qui n'était pas possible de pouvoir télécharger 200 gigas de données comme ça d'un coup. Ça demande beaucoup de temps. Et donc, même en essayant, pour moi, ça m'aurait pris 3 à 4 jours de les télécharger comme ça, d'un seul coup, directement du site. Il a fallu donc installer un logiciel par lequel je suis passée pour tout récupérer. Et même ça m'a pris une journée entière de pouvoir récupérer les 200 gigas. Ce monsieur n'avait pas vu l'importance de faire le tri de ses données, de protéger ses données. C'est vrai que le cloud, c'est très bien. Franchement, c'est bien. Mais il faut penser à garder les documents vraiment et très importants à portée de main près de nous en cas de besoin ou ça peut arriver que le site aussi a un problème, une panne, soit piraté, n'importe quoi, vous perdez vos données. Et aussi, c'est à double tranchant. Il faut comprendre que certains sites avec les robots fouillent vos données à la recherche d'informations dont ils pourraient se servir. Donc, c'est à double tranchant aussi. Donc là, les solutions que moi je peux vous proposer, c'est pour ceux qui ont les moyens, qui peuvent se le permettre, d'avoir un petit serveur chez vous où vous stockez vos données. Ça, c'est déjà un premier point. Ou alors, vous pouvez avoir un disque dur. Il y en a de 500 gigas, d'1 téra, de 2 téra, même jusqu'à 5, où vous triez vraiment vos données et vous stockez les documents les plus importants dont vous pouvez avoir besoin, comme les statuts de vos entreprises, les contrats passés avec les clients. Non seulement vous les avez à portée de main en cas de déplacement et en cas de problème avec le site, même si vous manquez de connexion Internet aussi. Aussi, si les tarifs venaient à changer, vous ne vous retrouvez pas prisonnier, sinon je dirais esclave de ces solutions. Parce qu'on l'a vu avec Google, et même moi je l'ai fait aussi, c'est de prendre beaucoup de photos, de prendre toutes sortes de données, de ne pas faire de tri et de synchroniser automatiquement, vu que c'était gratuit.
Aujourd'hui, à partir de cette année, ils passent en mode payant. Les anciennes données stockées, donc les photos, ne seront pas facturées. Mais à partir de la date d'entrée en vigueur, tout sera facturé et à ce moment, il faudra faire attention. Et tous, un jour ou l'autre, on va y arriver. Quand on aura dépassé notre capacité de stockage gratuite de 15 gigas chez Google, à ce moment-là, il faudra payer. Le problème, je n'ai pas de problème avec le fait de payer. Pour ceux que ça ne gêne pas, c'est surtout de faire attention parce qu'on se retrouve vite prisonnier et pris au piège. C'est donc déjà de faire un tri de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Comme ça, quand il y a un choix à faire, vous avez moins la pression et vous avez plus d'options devant vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a aidé à y voir un peu plus clair. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.